Bonjour, nous allons nous retrouver ensemble pour 8 séances consécutives pour parler ensemble du marketing appliqué au point de vente, c'est-à-dire à la distribution. Alors c'est un cours qui a deux objectifs principaux. Le premier objectif est de comprendre les enjeux du marketing pour le point de vente pour pouvoir répondre de manière satisfaisante aux différentes motivations des clients. Le deuxième objectif est de maîtriser l'ensemble des leviers qu'un distributeur peut activer pour pouvoir procurer à ses clients la meilleure expérience possible. On parle beaucoup d'expérience client aujourd'hui, donc il va s'agir de comprendre comment on peut construire une expérience client satisfaisante qui permette de fidéliser les consommateurs et de les faire revenir sur le point de vente. Pour cela, il est important d'avoir différents prérequis, notamment des connaissances en marketing fondamental et en marketing opérationnel, et puis également des connaissances en distribution sur les organisations commerciales, les différents types de points de vente qui existent en France ou à travers le monde, pour pouvoir comprendre quels sont les éléments qui sont activés, utilisés par chacun de ces types de points de vente en fonction de leurs contraintes et de leurs caractéristiques. Alors, quelques éléments de contexte sont importants à rappeler pour comprendre quelles sont les contraintes avec lesquelles on travaille aujourd'hui. Il faut savoir que depuis le milieu du 19e siècle jusqu'à la fin du 20e siècle, les distributeurs, les points de vente, ont développé leur activité avec une stratégie de croissance extensive. La stratégie de croissance extensive, elle consiste à développer son chiffre d'affaires par une augmentation du nombre de mètres carrés commerciaux. Autrement dit, l'augmentation du chiffre d'affaires a été issue à la fois de la création de nouveaux points de vente, on ouvre des nouveaux magasins pour pouvoir développer son activité, ou alors par extension des magasins déjà existants, donc des agrandissements de magasins. Donc pendant très longtemps et quasiment un siècle et demi, les distributeurs ont développé leur activité mécaniquement par une augmentation du nombre de magasins ou de la surface de leurs magasins. Tout au long du XXe siècle et particulièrement sur les 20 dernières années du siècle dernier, nous avons vu apparaître une évolution à différents niveaux. D'abord, une évolution au niveau des clients. Les clients sont devenus beaucoup plus experts, beaucoup plus informés grâce à l'accès aux informations sur le net en particulier. Donc, on a des clients qui sont beaucoup plus informés quand ils arrivent dans les magasins, beaucoup plus experts, et donc, de ce fait, beaucoup plus exigeants aussi. Donc, des clients qu'il faut satisfaire de différentes façons. On a aussi des clients qui viennent avec des motivations qui sont différentes. Pendant très très longtemps, les magasins étaient essentiellement des lieux d'approvisionnement. On a aujourd'hui des clients qui vont dans les magasins avec d'autres motivations, et notamment des motivations qui sont beaucoup plus hédoniques. On a donc aujourd'hui une obligation de transformer ces lieux d'achat en lieux de vie, des magasins dans lesquels on vient pour s'informer, on vient pour échanger, on vient pour tester, euh, on vient pour se divertir. Donc, ce sont des motivations de la part des clients qui sont importantes à prendre en considération quand on travaille sur la construction de son offre dans les magasins. Par ailleurs, on a une évolution de la technologie. On a aujourd'hui une technologie au service de la performance des magasins. Évidemment, la lecture optique, mais également toutes les technologies qui permettent de tracer l'origine des produits, qui permettent de mieux gérer les produits, les puces RFID. Et puis, depuis le début du XXIe siècle, la technologie Internet qui permet aujourd'hui de commercer via le net, donc de proposer une offre pour le distributeur et donc de pouvoir acheter pour le consommateur
en ligne. Et évidemment, ça remet en cause à la fois la manière d'acheter pour les clients, mais aussi la manière de vendre pour les distributeurs. Et puis enfin, une évolution des situations concurrentielles parce que pendant très très longtemps, les métiers étaient extrêmement bien délimités. Les distributeurs distribuaient des produits, les fabricants fabriquaient. Aujourd'hui, on a des stratégies qui ont évolué. Les fabricants se sont mis aussi à distribuer. Vous avez des marques aujourd'hui qui ont leur propre magasin, à l'instar d'Adidas ou de Nike, par exemple. Donc, des stratégies d'intégration vers l'aval. Et puis, de l'autre côté, on a aussi des stratégies d'intégration vers l'amont avec des distributeurs qui conçoivent et qui parfois produisent leur propre marque. Donc, une évolution des situations concurrentielles qui, finalement, rendent l'offre beaucoup plus importante qu'elle ne l'était pendant très, très longtemps. Et donc qui amène finalement une pléthore d'offres commerciales sur le marché. En France, on a un des pays qui dispose de la densité commerciale la plus importante au monde. Ça veut donc dire des possibilités d'achat multiples pour le consommateur. On a à sa disposition, au-delà de l'offre Internet qui est quasiment illimitée, on a souvent pour un produit donné une dizaine de magasins possibles dans lesquels on peut aller effectuer son achat. Mais donc évidemment, une espèce de saturation sur le territoire qui rend aujourd'hui l'activité plus difficile et la progression du chiffre d'affaires plus compliquée. En d'autres termes, on est obligé de changer de paradigme et si on a développé son activité par de la croissance extensive pendant très très longtemps, on est obligé aujourd'hui de travailler un autre mode de croissance qu'on appelle la croissance intensive, qui consiste à développer son activité à partir des magasins déjà existants. Donc, on doit envisager aujourd'hui le développement du chiffre d'affaires à surface comparable parce qu'il est difficile aujourd'hui d'imaginer faire progresser son chiffre d'affaires en développant des nouveaux mètres carrés commerciaux. Le défi qui se pose donc aujourd'hui pour les distributeurs est d'arriver à développer son chiffre d'affaires à surface comparable. Alors, si on veut comprendre comment on peut développer son chiffre d'affaires, il faut qu'on essaie de déconstruire le chiffre d'affaires et de mieux comprendre les leviers sur lesquels on va pouvoir travailler pour pouvoir développer son activité. Le chiffre d'affaires, c'est la combinaison de deux choses. Les clients du magasin, donc pour développer son chiffre d'affaires, il faut essayer de travailler l'augmentation du nombre de clients. Plus j'ai de clients et plus je peux espérer développer mon chiffre d'affaires. Et puis, les achats de chacun des clients. Un client qui achète pour 20 € a une valeur moindre qu'un client qui va acheter pour 30 €. Donc, l'objectif est à la fois de développer ses clients et de développer les achats de chacun des clients. Pour développer le nombre de clients du magasin, on va travailler deux choses. On va travailler à la fois le recrutement de nouveaux clients, mais on va aussi travailler sur les clients actuels pour essayer de les fidéliser, de les faire revenir en magasin et pour pouvoir de fait mécaniquement, avec les nouveaux clients, augmenter le nombre de clients totaux du magasin. Et puis, quand on travaille sur les achats, on peut à la fois inciter les clients à acheter davantage de produits sur le plan quantitatif, mais aussi inciter les clients à acheter des produits plus chers, à plus forte valeur ajoutée, qui vont contribuer à augmenter la dépense totale de chacun des clients. En d'autres termes, on va agir sur trois leviers. D'abord, sur ce qu'on appelle le recrutement. Quand on travaille sur l'acquisition de nouveaux clients, on travaille ce que l'on appelle le recrutement de nouveaux clients. Le deuxième levier, c'est le panier moyen. On va essayer de faire en sorte d'augmenter la dépense moyenne de chaque client qui passe en caisse. C'est ce qu'on appelle le panier moyen, le ticket moyen d'un client qui passe en caisse. Et puis, ces clients, on va essayer de les faire revenir. Donc, on va travailler un troisième levier qui est la fidélisation.
Et donc là, on a les 3 leviers qui sont constitutifs du chiffre d'affaires d'un magasin. On fait venir, on fait acheter, on fait revenir. C'est comme ça qu'on construit le chiffre d'affaires d'un magasin. On va donc travailler à la fois sur le trafic. Le trafic, c'est le nombre de clients qui viennent en magasin. Et ce trafic, il est constitué à la fois des clients qui sont déjà venus, mais aussi de nouveaux clients. C'est ce que l'on appelle le marketing d'entrée. Le marketing d'entrée constitue toutes les actions qui vont consister à faire venir les clients en magasin. Et puis, on va travailler sur la valeur du client, autrement dit le panier moyen. Un client qui, quand il vient, dépense pour 40 € est un client qui a une valeur supérieure à celui qui va dépenser 20 € à chaque fois qu'il va venir dans son magasin, dans notre magasin. Donc, c'est ce que l'on appelle le marketing de sortie. Le marketing de sortie concerne toutes les actions marketing que l'on va mettre en place pour essayer d'augmenter le panier moyen et d'inciter le client à dépenser plus à chaque fois qu'il vient dans notre magasin. Finalement, le marketing du point de vente, c'est quoi? C'est 3 choses. C'est d'abord la bonne compréhension du marché. Donc, il s'agit, quand on fait du marketing du point de vente, d'analyser les tendances de marché pour savoir quels sont les produits qui sont impératifs à mettre dans un magasin. Il faut analyser les attentes des clients pour savoir quels sont les produits, les types de problématiques qui sont actuelles et auxquelles il faut répondre aujourd'hui pour pouvoir répondre de la meilleure manière aux attentes du client. Et puis, on peut aussi analyser les pratiques des concurrents parce qu'en regardant quelles sont les bonnes pratiques des concurrents, mais on peut s'inspirer aussi de choses que l'on ne fait pas actuellement dans son magasin et qui sont de nature à améliorer son offre. Donc, le marketing du point de vente, c'est d'abord comprendre, analyser, comprendre pour pouvoir mettre en place des actions qui correspondent à ce qui doit se faire aujourd'hui dans un magasin. La deuxième chose, c'est de travailler son offre et donc de définir des partis pris. Définir des partis pris, ça veut dire faire des choix. À qui on s'adresse? Quel est son cœur de cible? Comment on veut être perçu par les clients? Donc, quel est le positionnement que l'on souhaite avoir dans l'esprit du client? Et pour ça, on ne peut pas vendre de tout. C'est pour ça qu'on doit avoir des partis pris et on doit les défendre. Pour pouvoir répondre à un cœur de cible et par rapport à l'image que l'on veut donner à ses clients, il faut que l'on choisisse, que l'on définisse l'offre que l'on va proposer dans son magasin. Quels sont les produits que je vais proposer? Qu'est-ce que je vais injecter comme nouveaux produits pour pouvoir attirer la curiosité, attiser la curiosité de mes clients? Quels sont les services que je peux proposer pour pouvoir renforcer le confort, pour améliorer la satisfaction de mes clients? Comment je dois positionner mes prix pour pouvoir satisfaire mes clients à moi prioritairement? Comment je dois organiser mon offre, valoriser mon offre pour améliorer ma présentation. Autrement dit, quelle est l'expérience que je veux proposer à mes clients pour lui donner envie de venir et de revenir dans mon magasin. Et puis évidemment, comme toute entreprise, quand on met en place des choses, il faut les mesurer et puis il faut les ajuster. Parce que parfois, on prend des décisions qui ne sont pas forcément les plus pertinentes. Et donc, il faut savoir se remettre en question. Et pour ça, on doit mesurer un certain nombre de résultats par le biais d'indicateurs. Donc, l'objectif, c'est aussi qu'ensemble, on travaille sur des indicateurs de performance que l'on va mesurer, que l'on va suivre pour pouvoir définir quels sont les éléments à remettre en cause pour pouvoir améliorer les actions qui sont proposées et donc les résultats que l'on va observer dans son magasin. Voilà quels sont les objectifs et les éléments sur lesquels on va travailler dans le cadre du cours de marketing du point de vente.